Ils s'appellent Benjamin, Virginie, Elsa, Julien. Tous sont jeunes et engagés dans un parti politique ou non, mais avec pour ambition de faire bouger les choses. Ils ont un autre regard sur le monde qui les entoure. Nous sommes allés à leur rencontre pour en savoir plus, à la rencontre de leurs rêves, de leurs espoirs, de leurs utopies, mais aussi regard sur une France entre deux élections présidentielles. Benjamin Lancard, 24 ans, président des Jeunes Pop. Rue de la Boétie, à Paris. Sciences Po TV est allé à sa rencontre au siège de l'UMP. Il nous reçoit dans son bureau. Je m'appelle Benjamin Lancard, j'ai 24 ans, je suis président des Jeunes Populaires depuis 1 an. On a envie de faire de la politique, remonte aussi à toute l'année de première où il y a eu à la fois le 11 septembre et puis aussi l'élection, l'arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen. Et donc j'étais dans la rue, j'ai fait les manifs et donc j'avais aussi envie d'être engagé en politique pour faire en sorte de donner envie aux jeunes de ne plus avoir comme candidat favori au premier tour Jean-Marie Le Pen, parce que c'était quand même ça le cas. Il était le candidat favori des moins de 25 ans au premier tour en 2002. Et donc, à partir de là, l'UMP au Congrès du Bourget. Et puis, l'engagement après, quand je suis rentré en école de commerce à HEC, j'ai créé l'UMP à HEC là-bas. On a beaucoup fonctionné, on a fait beaucoup de débats. Mon prédécesseur Fabien de Saint-Nicolas est venu. Après, on a réussi à développer l'UMP Grandes Écoles pendant 2 ans. Et puis l'an dernier, lorsqu'il a fallu postuler pour candidater pour être président des jeunes, on a fait un super tour de France avec une très belle équipe. Et aujourd'hui, donc, on a été élus et 1 an après, on est toujours le premier mouvement jeune politique, on a encore plus d'actions, encore plus de visibilité médiatique, surtout de plus en plus de propositions. Ce que vraiment on a voulu faire, c'est faire en sorte de montrer... Benjamin parle, mais pourquoi s'engager à l'UMP plutôt qu'à gauche ? C'est ça la différence entre la droite et la gauche. Moi, je me sens beaucoup plus dans l'idée d'abord de la réussite individuelle. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai choisi ce combat. Mais maintenant, tu vois, ma mère a voté Mitterrand en 80-88, donc il y a forcément certains héritages. Mais aussi, après, aujourd'hui, la personnalité de Nicolas Sarkozy qui donne envie beaucoup de s'engager, qui donne envie de transformer la France. Il y a plein de débats qui ont lieu chez nous aujourd'hui, qui auraient eu lieu à gauche il n'y a pas si longtemps. Et il y a certainement beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui chez nous, qui n'auraient pas si longtemps que ça été à gauche. Donc c'est ça aussi dont on peut être fier aujourd'hui. Le débat, il aime ça et le prend toujours comme une forme d'engagement. C'est par exemple l'instruction civique beaucoup plus renforcée et pas simplement des trucs bidons où on va trop le devoir. Quand il était à l'éducation nationale, il y a quand même, on voit que la volonté aussi de supprimer un peu l'histoire-géographie, c'était aussi dans les débats. L'UMP, apparemment, il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi la section économique allait recevoir des coupes dans les cours d'histoire et géographie. Je suis pas d'accord, parce que dans la réforme, dans le projet de réforme qu'il y avait, l'économie devenait une matière à part entière, qui n'était pas sujette au module. Donc je suis pas complètement d'accord avec ce que tu dis. Mais après, l'idée c'est qu'il faut développer l'instruction beaucoup plus tôt, et les débats dès l'âge de 14-13 ans, parce que ça permettra de se positionner après en citoyen. Donc il faut plus de profs aussi, un peu. Non, alors là, on est mais quel rapport avec plus de profs? Si tu veux donner plus de cours d'éducation civique, parce que c'est enfin peu de dire. Non, il faut juste mieux répartir les horaires. Benjamin, c'est aussi, comme tous les autres jeunes, un jeune pressé, toujours en action. Son engagement, c'est aussi sur le terrain qu'il le vit. Là, je rentre de déplacement, parce que j'étais au Havre hier, et à Rouen en fait, et donc pour mon anniversaire, pour mes 24 ans, qui est lundi, ne me souhaitez pas l'anniversaire, ils m'ont offert un livre, Le Havre, un art de vivre. Et donc, il est dédicacé. Tu fais beaucoup de déplacements en province, tout ça? J'en fais 3 par semaine, et ça m'a permis de faire un premier tour de France cette année. Donc 96 départements visités, mais plus de 120 déplacements, parce que certaines fédérations on va plusieurs fois. Et c'est fondamental pour justement garder le lien, et puis toujours aussi faire passer des messages, savoir comment ça se passe, parce que c'est à la fois de haut en bas et de bas en haut. Et aux jeunes pop, on dirait qu'il n'y a qu'un seul modèle. Alors, quand tu vois ces images-là, et c'est pour ça pourquoi tu te bats. Exactement. La politique aux jeunes pop, c'est aussi une affaire de marketing. Ça, c'est la politique nationale, mais on va développer. Il y a les tongs, les fameuses tongs. Les fameuses tongs qui sont à la vente. Elles sont ouvertes un peu? Je crois pas. Ah, si. Est-ce qu'on dessus la marque UMP et ça marche sur le sable? C'est le concept. Hein. C'est un super concept. Et ça, tu les portes ou pas? Écoute, non, mais parce que actuellement, je suis pas à la plage. En vrai, non, pas de tongs. Mais après, elles sont sympas. Ouais. Retrouvons Benjamin le soir même. Ce soir, c'est le grand soir pour lui. Il lance une grande campagne nationale sur la thématique de l'engagement des jeunes en politique.
tel une bête médiatique, il va à la rencontre des militants, puis de journalistes. Une main serrée à gauche, une autre à droite, un mot pour chacun, tout y est. Le thème du campus, c'est changeons le monde. Bah là, militer, ça change le monde. Comme ça, il y a une logique. Mais Benjamin n'est pas la seule star de la soirée, une autre personnalité est attendue ce soir. Bonjour. Et qu'est-ce que vous pensez de Benjamin Lancard? Juste on fait un Du bien, point sur Benjamin. du bien. Vous êtes qui vous? Sciences Po TV. Sciences Po TV. Sciences Po TV. Ça va Sciences Po TV? C'est où Sciences Po TV? On est là. Vous aviez une question sur Sciences Po TV. Un petit mot sur Benjamin Lancard, qu'est-ce qu'il a apporté à l'UMP, aux jeunes populaires? De l'énergie et de l'enthousiasme. Et c'est un point d'enthousiasme. Ah oui, en politique. Sans enthousiasme, faites pas de politique. Est-ce que Benjamin va avoir un poste pour les régionales? Est-ce qu'il sera bien placé sur la liste? Suspense. 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 Bah, dis-nous en Il est plus. candidat ou pas? Je ne sais pas. Posez-lui la question. À l'intérieur, Xavier Bertrand, secrétaire général de l'UMP, retrouve tous les jeunes militants lors d'une soirée festive au son de la fameuse chanson du Lib Dub. Ceux qui veulent changer le monde. Militer, ça change le monde, et ce sont sur une magnifique péniche pour faire la fête et pour finalement fêter le militantisme, fêter l'engagement, et fêter tout simplement que c'est ce qu'il y a de plus beau à 20 ans d'être au mouvement populaire et aux jeunes populaires. On croit souvent que les jeunes qui s'engagent en politique, c'est des jeunes requins. Eh bien, ça n'est pas vrai. C'est des jeunes qui ont un idéal, c'est des jeunes qui veulent changer les choses, c'est des jeunes qui veulent être curieux. Et bien, nous le disons sur cette péniche, il n'y a pas de requins dans la scène, il n'y a pas de requins sur cette péniche, et il y a encore plus des acteurs et des gens qui veulent changer les choses aux jeunes populaires. Un jeune qui s'engage en politique dans notre pays, c'est un jeune qui croit en la France, c'est un jeune qui est persuadé que demain, ça sera mieux qu'aujourd'hui, c'est surtout un jeune qui est persuadé que sa vie demain, ça sera meilleur que celle de ses parents aujourd'hui. Voilà un point essentiel que nous voulons développer. C'est fondamental, et c'est le vrai à la responsabilité des jeunes populaires. Vous voulez vous engager? Je peux vous garantir que moi je ferai la place aux idées des jeunes et aux jeunes eux-mêmes. Pour les élections régionales, j'ai pris un engagement qui n'est pas un engagement avec des quotas ou des pourcentages. Parce que je peux vous garantir 30% de jeunes, s'ils sont placés à la fin des... Il y a plus de silence quand on parle des élections. Hein. Je peux vous garantir 30% de places, mais placés à la fin, il n'y a personne qui sera élu. Je l'ai dit très clairement, dans toutes les régions, il y aura des jeunes qui seront élus aux élections régionales. Et dans toutes les régions qu'on gagnera, il y aura des jeunes élus, je dis élus, dans chacun des départements de chaque région que l'on aura gagné. Benjamin acquiesce, c'est sûr, il se voit déjà avec des responsabilités. Mais la route est encore longue. La soirée se termine dans une ambiance plus que joyeuse et amicale, sur un message positif. Les jeunes doivent s'engager pour changer le monde. Mais qu'est-ce que changer le monde? Est-ce un slogan politicien utopiste ou un programme politique concret?